Bonjour, bonjour, c'est Lénine Jouatsa. On est là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un cap. La dernière fois, on a parlé des emprunts et des transferts, et aujourd'hui, on va compléter tout ça par la gestion des amendes. Alors, très vite, on va voir comment enregistrer une amende sur un cap. Donc, toujours faire réunion, puis on va cliquer sur amende. Et donc, on va regarder déjà comment faire de la gestion des types d'amendes, puisque lorsqu'on crée une amende, c'est souvent bien de pouvoir catégoriser ce qu'on vient de faire. Alors, donc on va aller sur les types d'amendes. Vous allez voir qu'on a déjà un certain nombre de types ici. On va en créer un nouveau pour la démo. Donc on va l'appeler notamment sanction pour retard. Donc appelons ça retard. Voilà. On va enregistrer le type d'amende et par la suite, on ira donc créer une nouvelle amende pour un membre. Donc, là, on va spécifier le compte à débiter. À l'occurrence, ici, c'est amende. Et puis, on va spécifier le type. Donc, on va choisir comme type d'amende le retard. Et là, le concerné, donc démo 1, démo 3 ou démo 4. Donc, on va aller sur démo 1. En description, on va mettre retard à l'Assemblée générale. Voilà. Et ici, on va spécifier un montant. Disons 3 € comme montant d'amende. Puis, on va enregistrer tout ça. Vous allez voir qu'au moment où on enregistre l'amende, si on va sur notre bilan des comptes, comme d'habitude, si on regarde le prévisionnel par exemple, vous allez voir que le compte d'amende, il est à 3 €. Simplement parce qu'on vient de signaler qu'on introduisait de l'argent dans notre compte amende, puisque lorsqu'on sanctionne quelqu'un, c'est de l'argent dans les caisses. Et puis, c'est parce que je suis allé sur le prévisionnel. Si je reviens sur le bilan actuel, c'est-à-dire notamment ce qu'il y a vraiment dans les caisses, vous voyez, on est plutôt à moins 3. Voilà, simplement parce qu'on attend d'avoir 3 € dans nos caisses. Donc, si on revient sur l'amende créée, donc on va aller sur amende, liste des amendes. On va retrouver notre amende qu'on vient de créer de 3 €. On va valider cette amende-là. Voilà. En validant cette amende, si on retourne à notre bilan des comptes, on va voir simplement qu'ici, on a 3 € dans nos caisses. L'utilisateur démo 01, lui par contre, verra qu'au niveau de ses amendes, il est à 0. Ça peut étonner, mais c'est la situation normale d'un compte amende. Si on est amendé, on est en négatif. Lorsqu'on paye son amende, on est à 0. Tandis que les caisses de la réunion voient leur montant crédité du montant de l'amende de l'utilisateur. D'où les 3 € que vous observez à ce niveau-là, au niveau du compte amende. Voilà. Donc, c'est à peu près tout concernant la partie amende. Si on regarde notre bilan, il y a quelque chose d'intéressant, c'est si je reviens sur notre amende de tout à l'heure et que je l'invalide, on va le faire rapidement. Voilà, et qu'on retourne au bilan. Donc, en principe, on devrait, à ce niveau-là, voir en fait la liste des utilisateurs qui sont en déficit sur un compte. Pour cela, pour faire remonter l'utilisateur qui vient d'avoir une amende à ce niveau-là, il suffit simplement qu'on configure au niveau de nos comptes, souvenez-vous lors de nos anciens tutoriels, qu'on pouvait, dans la gestion des comptes, spécifier des seuils d'alerte. On va donc spécifier comme seuil d'alerte pour notre compte amende le seuil de 0. Donc, en dessous de 0 €, les utilisateurs sont normalement alertés. Donc, on va enregistrer ça et on va retourner sur le compte démo 01. On va regarder son état d'amende, il est à moins 3 € et il devrait donc apparaître dans la partie bilan. Comme vous voyez ici, on a la liste des utilisateurs. Voilà, en déficit sur leur compte. On a le démo 01 qui a moins 3 € sur son compte. Lors du bilan annuel, vous avez donc tous ces utilisateurs-là qui apparaîtront ici, notamment ceux qui sont en alerte sur des comptes, ceux qui ont des retards sur des événements, ceux qui n'ont pas voté, ceux qui n'ont pas approuvé, donc participé à l'évolution du règlement intérieur.
Voilà. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on abordera l'autre gros module d'un CAP, donc à savoir le secrétariat, donc la gestion des réunions, des comptes rendus. Voilà. Merci pour votre écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et bien sûr sur notre chaîne YouTube. Un cap est également offert sur 6 mois, donc profitez-en. Et surtout, un cap est disponible sur Android, donc via le Play Store, sous application mobile.